C'est à cause d'une rumeur que tu as lancée, hein, c'est ça, d'un Alors, article, d'un ouais, gossip. c'est sorti d'un article que j'avais rédigé en 2018. 2018. Ouais, en gros, c'est un mec qui. Alors, je le connaissais pas du tout, hein, Maës, hein, je le connaissais pas du tout. Pour être totalement honnête avec toi, je le connaissais pas. Ok. Il y a un mec qui m'écrit, il me dit ouais, j'ai un scoop sur toi, j'ai un scoop pour toi concernant un rappeur. Je dis ouais, c'est qui? Il me dit ouais, Maës. Je lui dis c'est qui lui? C'est qui? Genre, je connais pas. Il m'envoie son Instagram et tout, il me dit ouais, j'étais à Mykonos et tout. Il commence à me raconter totalement la fake news, hein. Ouais, j'ai couché avec lui. Moi, j'étais en mode ouais, c'est une dinguerie. Il s'est tapé un boy. Moi, au début, je me suis dit, mais il a aucun intérêt, le mec, à dire que c'est qu'il s'est passé ça alors que c'est pas vrai. Donc, moi, je le crois sur parole. Ok. Il m'envoie deux trois photos de lui, mais juste le mec, tout seul à Mykonos. Moi, pensant que c'était ouais, trop bien, putain, c'est réel, mais tu vois, alors qu'il n'y avait même pas Maës dessus. Hein. Il n'y avait même pas Maës. Genre, il n'y avait aucune preuve que Maës était avec lui. Il y avait rien. De là, moi, je sors l'information, je sors l'article et tout, ça a créé un buzz. Parce qu'il y avait certaines personnes qui connaissaient bah, Maës. Il venait d'arriver dans l'univers du rap, il avait sorti un clip et tout, tu vois. Euh, Ce mec-là, je le connaissais pas. Le clip Billet vert a explosé. Ça a vraiment fait un truc de ouf. Hein. Donc là, il a vraiment explosé, ça a fait un buzz et tout. Sa musique, elle a décollé sur YouTube, je sais pas combien de millions de vues et tout. Et de là, bah, c'est là où je pense il s'est dit non mais il faut vite que je démentisse cette rumeur là, faut faire en sorte que cette rumeur elle s'éteigne parce que sinon c'est mauvais pour moi. Et c'est vrai que je peux comprendre que t'es rappeur, il y a une rumeur d'homosexuel, apparemment je me suis tapé un trans ou un escort boy trans, non, je peux comprendre que son image elle en avait pris un coup, mais il y a des façons de faire. Tu vois, il y a des façons de faire. Il n'y a pas à kidnapper quelqu'un, crier dans la cité, ouais, sortez-moi le gun. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas à faire ça. Mais alors, s'il parlait aux fenêtres à ce moment-là, Mhm. d'accord, à quel moment vous vous êtes croisés? Un an après? À quel moment il a pu te mettre dans la voiture? Bah, c'était un an après. Parce qu'en gros, la vidéo, là, quand il est en bas de chez moi, c'était le jour où j'ai sorti l'article. Ok. Ah, le jour même. Le jour même. Donc, comme ça, au moins, les gens, ils savent. Le jour où il est venu en bas de chez moi, c'était en 2018. Donc, du coup, bah, il vient direct. Par contre, quand il m'attrape réellement, c'était à Noisy-le-Sec, dans le 93. Je venais de revenir de Marrakech. C'était en septembre 2019. Et c'est là où il me croise quand lui, il était bah, à Noisy-le-Sec. Et Comment ça s'est passé? alors moi, je suis parti chercher de l'eau à une épicerie. Juste à côté, il y a un restaurant qui s'appelle le Big M. C'est un snack où il y a que des gens connus qui vont là-bas. Surtout des influenceurs et des stars, mais qui habitent proche du 93, tu vois. Et du coup, bah, ce jour-là, il y avait des personnes, dont Maës, qui étaient là-bas. Et bah, il m'a croisé, il m'a suivi en voiture. J'étais pas très loin, j'étais à même pas 500 mètres. Hein, donc me suivre en voiture, c'est easy life. Il m'a clairement suivi. Je suis sorti de la voiture en pensant bah, vite rentrer. Et au final, c'est là où il m'a kidnappé. De ta voiture. Hmm. Bah, je suis sorti de la voiture. Ok. Donc, je sors de la voiture. Je dis à mon pote qui est chauffeur Uber, ouvre le coffre, comme ça je récupère les packs d'eau. Je vais au coffre pour récupérer les packs d'eau. Je porte les packs d'eau et là, je me retourne parce que j'entendais des gens courir et crier ah, il est là, il est là. Je me retourne, je vois, il y a Maës et ses trois potes. Je dis ok, je vais mourir. Clairement, je te dis la vérité, hein, les packs sont tombés. J'étais choqué. Mon téléphone est tombé dans la rue. Dieu merci. Toutes mes affaires personnelles étaient tombées, sauf ma carte bleue. Pourquoi Dieu merci pour le téléphone? Parce qu'il voulait, ce jour-là, il voulait prendre mon téléphone et me tabasser en direct de mon Instagram, genre. Non. Ok. Comment il te prend? Ah, je suis tout, ah, je fais quand même 49 kilos, tu me portes, c'est rapide, tu vois. Ils m'ont porté. Ah, Ils t'ont mis où? ils m'ont mis dans la voiture directement dans. Alors j'étais assis. Bah, c'est là où il y a les vidéos de moi assis. Pourquoi filmer ça? Bah. C'est. Je sais pas. C'est- Je sais pas. Je sais pas. J'allais te dire un truc, mais je sais pas. Non, c'est peut-être une victoire, genre, c'est un trophée. Pour moi, cette vidéo, c'est comme un trophée, genre. C'est surtout répréhensible par la loi? Ouais, mais c'est quand même un trophée. On a Goumé Aquabeb, on l'a défoncé, et en plus, on a la vidéo, mais c'est un trophée pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout le monde, hein. Ok. C'est. Qu'est-ce qui se passe après? Il t'emmène où? Alors, il m'emmène à Sevran. Bah, de toute façon, les photos des lieux ont sorti. Plein de gens sur Twitter, ils ont dit, ouais, c'est là-bas, il s'est fait frapper et tout. Je peux pas te dire c'est où exactement, parce que ce serait mentir. Il m'attrape dans un coin où il y a plein de tags.
C'est un espèce de chemin avec de l'herbe et tout. Bref, c'est une zone abandonnée, genre comme une zone industrielle, tu vois. Mais avec plein de bâtiments et il y a eu des cités à côté. Et du coup, moi, quand il me ramène là-bas, il hurle, mais genre, il hurle archi fort en mode il est là, vas-y, descendez le gun, genre. En mode, il voulait me tirer dessus, tu vois. Moi, je te dis la vérité, je pensais vraiment crever d'une balle ce jour-là, hein. Tu pensais que c'était fini ce jour-là pour Ouais, toi? ouais, ouais. Que tout allait s'arrêter? Ah ouais, ouais, ouais. Moi, franchement, ouais. Et tu Parce que- penses à quoi sur le moment? Ah, je pense à rien. Mais tes proches, ta famille, tes amis, les gens que t'aimes? Mais ça, c'était. J'ai pensé à eux dans la voiture déjà. J'ai eu le temps de faire le deuil, j'ai eu le temps de faire plein de trucs. Je te dis la vérité, là, je rigole nerveusement. Mais dans la voiture, j'ai déjà eu le temps de dire adieu maman, adieu Dani, tu vois ce que je veux dire? Mais t'essayais de leur parler? De leur dire, mais je vous en prie, Mais tu peux vous pas. n'allez pas faire ça. Désolé, ça peut paraître débile ce que je te dis aujourd'hui. Mais est-ce que tu as essayé de les raisonner? Tu peux pas. Mais tu veux Tu n'y raisonner. arrivais pas? Mais tu peux pas raisonner quelqu'un. Mais le mec, il a la rage, il a la haine complète. Les seuls trucs qui sortent de sa bouche, c'est t'es mort aujourd'hui ou des insultes. Tu peux pas raisonner quelqu'un comme ça. Quand t'as trop la colère noire, t'as le visage. Il est. Non, tu peux pas. Franchement, je te dis la vérité, j'ai tout essayé, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce terrain désaffecté? Je me fais tabasser. Bah, comme les vidéos, hein, ils sont Ils sortis, t'ont hein. foutu à poil, c'est ça? Ils m'ont foutu à poil, ils m'ont tabassé alors que j'étais à poil. Ils filmaient? Bien sûr. Ils filmaient. Ensuite, quand j'ai commencé à vraiment être fatigué, parce que je te dis la vérité, je commençais vraiment à fatiguer, hein, c'est Ça a normal. duré combien de temps? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. C'était long pour C'était toi? très long. Ah, c'était très long. Douloureux? Ouais, ouais. Très douloureux. Quand je commence à vraiment fatiguer, c'est là où ils ont clairement décidé de me traîner au sol nu, où j'étais plein de sang. C'était pas pour me faire peur. Pour moi, c'était impossible que ce soit pour me faire peur parce que déjà, tu arrives à frapper quelqu'un pendant longtemps. J'ai quand même saigné de l'œil, mon dos était en sang, j'ai cru perdre connaissance. Qui t'amène à l'hôpital? C'est un de ses potes à lui. Juste un pote à lui. Ok, tu penses qu'il était au courant? Bah oui, parce qu'il était là. Ok, donc il décide de t'amener à l'hôpital. C'est Maës qui dit à son pote, vas-y, jette-le à l'hôpital, là, ça y est, c'est bon. Voilà. Ok, t'es déposé où? Je suis déposé sur le parking de l'hôpital. Nu. Comment? Comment ça, comment? Ben, ils t'ont aidé, ils t'ont poussé. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Alors, je t'explique. Pardon, je n'avais pas compris. Dès que j'ai fini de me faire tabasser, on me met dans la voiture, les yeux bandés, hein. Attention, les yeux bandés, dans la voiture, sur la barquette, pas dans le coffre, hein, dans la banquette, ok? Le mec, il me dit clairement, tu t'enlèves ton bandeau, je te tue. En gros, il voulait pas que je vois son visage. Moi, dans tous les cas, je venais de me faire éclater la gueule, qu'est-ce que je m'en fous de voir un visage ou pas? Donc, dans tous les cas, j'ai laissé le bandeau, je m'en foutais en fait. Je laisse le bandeau, 5 minutes après, il me dit quoi? Retire le bandeau, sors. Donc je retire le bandeau, je fais en sorte de pas regarder sa tête, parce qu'il voulait pas que je regarde son visage, et j'ouvre la portière, je vois que je suis sur un parking. Mais je tourne ma tête, je vois c'est écrit urgence. Ce que je fais, réflexe, je cours. J'ai couru. Clairement j'ai couru. J'ai couru, je suis rentré dedans. Une meuf paniquée, choquée, elle me regarde, elle me dit mais non, c'est pas possible. Elle a eu franchement pendant 5 secondes, elle a eu un déni. Elle a dit non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Elle m'a dit c'est pas toi. Non, non, c'est pas toi. Elle t'avait reconnu? Ouais. En fait, tellement elle était fan, je sais pas comment t'expliquer, elle aimait le personnage. Pour elle, c'était un choc. Je lui ai dit, s'il te plaît, même si là, tu crois pas, hein, s'il te plaît, tu peux me ramener juste une blouse, je suis tout nu là. Elle m'a mis dans une salle, c'est elle qui voulait appeler la police. Elle me dit, non, mais je t'appelle la police. Je lui ai dit, non, 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 non. Et de là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que bah, y a ma meilleure pote qui arrive sur le parking de l'hôpital, cash. Parce que je parle avec la meuf qui m'a reconnu, l'infirmière qui m'a reconnu, je lui dis s'il te plaît, j'ai pas mon téléphone, j'ai besoin de toi. Et moi je savais que ma meilleure pote était connectée sur Insta. Je fonce sur Instagram avec le téléphone de l'infirmière, je lui dis urgent, c'est Anis, réponds. Donc de là, Instagram, ça va trop vite. Elle reçoit la notification, elle ouvre, elle me dit t'es où? Je lui dis je suis à l'hôpital. Elle arrive en 2 secondes. 2 secondes, elle arrive dans la chambre, elle me dit attends bouge pas j'arrive. Elle va sur le parking de l'hôpital. Sur le parking de l'hôpital, il y avait l'équipe Amaès. Elle est partie les voir. Elle a dit c'est une blague là? Ou c'est comment là? Donc en gros, vous venez de faire ça à Nice et tout. On fait comment? Et ils étaient encore là. Ils étaient encore là. En mode est-ce qu'il va porter plainte? Là, j'étais encore là, là. Ils étaient encore là. On était tous là. Moi, j'étais dans l'espèce de pièce avec l'infirmière, les médecins. On me regardait mes trucs, on me soignait mes blessures et tout. Pendant que ma meilleure pote, toute seule, une bonhomme, elle est partie sur le parking. Elle est partie se régler avec eux. Elle a dit, là, elle a dit, là, ok, il avait sorti une information sur Maës, vous l'avez défoncé.
il n'y a pas de vidéo qui sort, lui, dans tous les cas, il va rien se passer. Moi, dans tous les cas, je voulais pas porter plainte parce que je voulais pas que cette vidéo elle sorte. Ok, je comprends. Ok? Enfin, pourquoi? Parce que t'étais gêné? Ouais, j'étais gêné, je voulais pas que cette vidéo elle sorte. Je peux comprendre. Franchement, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je porte pas plainte, par contre, la vidéo elle sort pas. Donc pour toi, c'était le truc à préserver. Oui. Tu étais prêt à tout, mais il fallait pas que Ouais, cette vidéo sorte. ouais, franchement, ouais. Ok. J'étais en mode, je porte pas plainte, il n'y a pas de souci, mais la vidéo elle sort pas. Sauf que dès que j'ai appris que la vidéo. Et franchement, sur le coup, sur le parking, moi, quand j'ai déjà ma meilleure pote, va leur dire ça, je porte pas plainte, mais la vidéo elle sort pas. On s'est tous arrangés en mode, bon, Aquababe il a dit ça, Maës il a dit ça, ok. Tu vois? C'était ça, l'accord entre guillemets de Aquababe et Maës, c'est personne parle de cette histoire, sauf que la vidéo elle sort pas, et toi tu portes pas plainte. D'accord? Jusque-là, tu me suis. Ouais. C'est un accord de rue, mais on va dire que c'est un accord comme ça. De là, allez, 2 ans après, j'apprends quoi? La vidéo, elle circule. Oui, parce que certains candidats apparemment étaient au courant. Ouais. Comme notamment Dylan Thierry. Ouais. Je me permets de te montrer Bien les sûr. images dans lesquelles il semble, et puis il l'aura affirmé par la suite, qu'il parlait de cette vidéo. Ouais. Regarde. M'endormir et on m'a envoyé comme quoi Aquababe a mis un truc sur moi pour pas changer, frérot. On est ensemble, t'inquiète pas, ça bouge pas. Frérot, j'ai l'impression que t'es en manque de vue. Je vais t'en donner. Je vais t'en donner. Tu veux que je mette laquelle de vidéo sur toi? Celle où tu marches à quatre pattes? Celle où t'es dans la cave? Ou celle où tu fais le tour du monde avec ton sgeg? Tu veux laquelle? Non, tu veux peut-être celle-là où on te met le bâton dans le... Peut-être celle-là. Je vais peut-être publier celle-là. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi, je le fais ou je le fais pas? Dis-moi, quoi, babe, entre toi et moi, je la publie ou pas? Oh là là, tu savais pas que j'avais ça, hein. Oh là là. Et le pire, c'est que c'est un gros menteur. Hein. Dis-moi si tu veux des vues, je vais t'en donner plein là. Là, plein de vues. Là, les gens, je sens qu'ils vont être chauds. Je vais te donner plein de vues d'un coup. On va faire péter le compteur. Donc une story de Dylan qui a été relayée par le Ouais. compte Exclu TV. Tu Mhm. l'avais vu, ça c'était il y a quelques années. Bien hein. sûr, oui, j'ai vu. J'avais directement réagi. Hein, je dis, mais t'es un gros menteur. Sors les vidéos que je rigole. Sors les vidéos que je rigole. Il n'y a jamais de vidéo où Maës m'enfonce un bâton dans le cul, ou il me fait traîner au sol à quatre pattes, ou une vidéo dans une cave. Je tiens à le dire. La seule vidéo où encore il abuse sur les propos, c'est la vidéo où je fais le sgeg, où je fais le tour du monde avec le sgeg. Ça, c'est vrai parce que j'étais tout nu et tout le monde l'a vu. Tu vois. Par contre, de là à dire qu'il s'est passé ci, ça, t'es un gros menteur. T'es un gros menteur, tu vois. Il en rajoute Mais bien sûr qu'il en rajoute. pour t'humilier. Mais oui. Parce que les seules vidéos, c'est les vidéos qui sont sorties là. Et encore, il y a encore une vidéo, c'est la vidéo où je suis traîné au sol. Mais il était donc au courant. Mais oui. Parce Ok. que c'est Maës qui lui avait passé les vidéos. Ok. Et c'est. Je sais pas, ça me paraît. Je suis désolé, mais ça me paraît aberrant comme comportement. Je sais pas, tu vois quelqu'un qui se fait traîner au sol, tu vois quelqu'un qui est à la limite à l'agonie, quoi, en train de se faire frapper, traiter plus bactère, et toi tu. Bah c'est Dylan Thierry, hein, on va pas s'étonner de lui. Hein. Pour être totalement honnête avec toi, ça me choque même pas du personnage quoi. Je lui ai demandé moi des explications Mhm. parce que bah, moi ça me choquait complètement. Personnage ou pas personnage, voilà ce qu'il avait dit. Déjà, quand je vois cette vidéo, putain, c'était il y a 4 ans, j'habitais au Five Palm et je me rends compte à quel point je suis un con et à quel point je comprends pourquoi des fois on me déteste. Surtout à cette époque-là, quand je parlais comme un trou du cul. Je me fais vomir quand je parle. Ensuite, pour te dire à quel point j'étais con, moi j'ai une vidéo de Aquababe, mais c'est pas celle qui tourne. C'est pas celle qu'on a vue là où il se fait taper, tu vois. Et encore une fois, moi je te dis la vérité parce que voilà, c'est comme ça. Je suis toujours un mec qui dit la vérité de toute façon, ça plaise ou pas. Et en fait, dans cette vidéo-là, moi, je suppose qu'il s'est passé ça. Parce Voilà. qu'en fait, Aquababe, ou en l'occurrence Anis, je crois qu'il s'appelle comme ça, il a jamais été dans une cave. Déjà de 1, ça s'est passé à l'extérieur, comme tu peux le voir sur la vidéo. De 2, il a jamais pris un balai dans le cul. Et du coup, ce que je dis moi, c'est ce que j'avais l'impression, ce qui s'était passé avec Maës. Parce que Maës, il m'avait dit, ouais, voilà une vidéo. Dans la vidéo, il tourne sur lui-même, Aquababe, et puis il n'y a rien de ouf. Mais il m'a dit, ouais, j'ai fait plein d'autres choses sales avec, tu vois, genre avec Aquababe. Et du coup, moi, j'ai supposé que c'était ça. Et du coup, Aquababe, à ce moment-là, il m'avait dénigré, comme d'hab. Il avait sorti un truc sur moi qui était faux en plus, je sais plus quoi exactement. Et je lui avais dit, ouais, t'es en manque de vue, tu veux peut-être que je sorte la vidéo de toi où tu prends un balai dans le cul, ou t'es dans une cave, alors qu'il a jamais pris de balai dans le cul, il a jamais été dans une cave. Mais vu que je suis un abruti, aujourd'hui, on ressort des dossiers d'il y a 4 ans où j'ai dit de la merde. En vrai, il s'est jamais passé ce que je dis dans la vidéo. C'était juste pour le faire peur et la preuve, il n'avait jamais réagi à cette vidéo. Savoir comme il le savait et en faire de l'humour, du divertissement sur les réseaux comme il l'a fait, est-ce que c'est une forme de complicité?
Totalement. Pour moi, tu étais au courant, tu aurais pu, au lieu de montrer les vidéos, parce que il avait la vidéo, et quand il dit qu'il avait qu'une vidéo, c'est un menteur parce qu'il avait toutes les vidéos. Ok. Parce que moi, la personne qui m'a dit ça, qui m'a alerté que Dylan avait les vidéos, c'est Romain Ben. Romain Ben, sur le tournage de la villa, il me dit: Eh, mais t'es en embrouille avec Dylan, toi? Pourquoi? Je dis: Mais comment ça? Il me dit: Ouais, sur le tournage, il m'a montré les vidéos de toi et Maës. Je dis: Hein? C'était en- Personne avait personne ne savait. Et c'était à l'époque où Romain était en tournage avec Mélanie, je crois, Mélanite, et Dylan et tout, bref. Et de là, je dis: Vas-y, bah tu sais quoi, si t'as soi-disant vu les vidéos, raconte-moi. Ouais, il y a une voiture, il y a une vidéo où t'es dans la voiture, et une autre vidéo où tu te fais traîner, une autre vidéo où tu te fais frapper, et je dis: Ok, toi t'as vraiment vu, et c'est vraiment Dylan qui a ça. Oui, c'est Dylan, il a ça, et il m'a clairement dit: Ouais, si tu veux, je t'envoie les vidéos, comme ça au moins quand même, il pourra pas parler de toi et tout. Je dis: Ah, ok. À cette époque-là, je crois que c'était en 2020, j'avais fait une story en disant: Oui, il y a les vidéos, elles tournent et tout. Chaque année, j'ai l'impression que je faisais des démentis par rapport à ça, tu vois. Après, bon, maintenant, ça a explosé il y a, ces derniers mois. Ça t'a soulagé quand même ou pas? Ouais. Oui, enfin, oui et non. Parce que sur le coup, je te dis la vérité, j'ai pleuré. Je Mhm. me suis dit: Putain, donc maintenant, c'est sorti. Et maintenant, bah, c'est réel. Donc, en gros, ça va changer de comportement. Donc, de base, c'était un accord à l'amiable, en mode: Je porte pas plainte, tu sors pas les vidéos. Maintenant, ça va être une grande guerre pour rien. C'est pour ça que t'as porté plainte au moment où les vidéos ont fuité. Moi, j'ai porté plainte, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. La plainte, elle est déposée, Déposé à son nom, acceptée par le procureur. totalement. T'as eu le retour? Oui, parce que déjà, je tiens à le préciser, hein, le jour où les vidéos sont sorties, il y a le Pharos qui est venu chez moi, hein. Le quoi? Le Pharos, Ah, le police d'internet là. C'est ça. 2 h du matin, ils sont venus chez ma mère, en panique. Oui, ouvrez, 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 votre fils. Donc ma mère, elle dormait, hein, la pauvre. Elle m'a appelé en panique. Oui, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je dis: Hein, quoi? Elle me dit: Ouais, parce que moi je dormais. Ah, il pensait que ça venait de se passer. Oui, à ce moment-là, moi je dormais. Donc j'étais chez moi, je dormais tranquillement. Ma mère en panique qui m'appelle, vraiment dans sa voix, elle venait de se réveiller, elle était en stress. Je suis avec la police, il y a 6 flics à la maison, t'es où? Donc moi je mets le FaceTime, je suis à la maison, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: Ouais, tu vas bien, c'est quoi cette histoire de kidnapping? Je dis: Hein? Et moi j'étais en ne pas déranger. Et il y a que ma mère qui est en favori, donc c'est à dire que moi quand je dors, s'il y a ma mère qui m'appelle, ça répond direct. Et je regarde mes notifications, je dis: Attends 2 secondes. Et là je vois quoi? Toutes les notifications en mode Instagram: Ouais, c'est sorti la vidéo avec Maël. Je dis: Oh non. Et là, pendant que je suis au téléphone avec ma mère et les flics, je vais sur Twitter, je vois c'est écrit quoi? À quoi ont été numéro 1 France, et en deuxième c'était Maës. J'ai même pas cliqué sur le hashtag, j'ai compris. Je me suis dit: Ok, d'accord, ok. Du coup, vous voulez quoi comme preuve? Oui, je vais bien, je vous mets le face. Je vais bien, je vais bien. J'ai dû carrément faire un démenti sur Instagram: Arrêtez d'appeler la police, je vais bien. Moi, je me souviens. Non, c'était n'importe quoi. Ouais. À quel moment tu décides d'aller porter plainte? Bah, j'avais déjà déposé plainte. Ok. Pour être totalement honnête avec toi, j'avais déposé plainte en mai, avril, mai, juin. En juin ou mai 2022. Ok. Donc, bien avant que les vidéos sortent, hein. Ok. Pourquoi? Parce que j'en avais marre. Je te dis la vérité, j'en avais marre d'entendre que ces vidéos elles circulaient, que ce soit du côté des candidats télé-réalité Ok. ou du côté de personnes qui habitaient à Sevran. Donc pour toi, l'accord, il avait été pété. Donc, Mais bien sûr. Donc tu portais plainte. Mais bien sûr, l'accord il est pété. Il y a des gens que je connais ni dans l'IDEF qui ont la vidéo, qui habitent à Sevran, juste parce qu'ils habitent dans le 93, à Sevran ils ont la vidéo. Mais c'est quoi le délire? Elle, on est où l'enquête? Parce que pour le coup, sur les vidéos, on voit tout. On voit tout. Pour l'instant, voit l'enquête, tout. j'ai no news, hein. Pour être totalement honnête avec toi, j'ai no news. L'enquête est lancée. Il a été entendu? Bonne question. Tu sais pas. Ok. C'était en juin 2022, donc c'était il y a quelques mois maintenant. Peut-être que tu Mais peux les relancer. là, ça s'est bien accéléré depuis qu'il y a eu le Pharos qui est venu chez moi. Même la police avait mis un message, rappelle-toi. Oui, oui, bien sûr. C'est vraiment parti loin. Donc, ouais, je pense que là, ça s'est vraiment accéléré. Mais sur le coup, quand j'ai déposé plainte en mai, juin 2022, non, je pense que la police, ils n'ont pas calculé. Tu vois. T'as déposé combien de plaintes et contre qui? J'ai déposé plainte, une plainte contre Maës et tous les auteurs qui étaient présents. Et j'ai fait également une autre plainte concernant toutes les personnes qui étaient au courant de cette histoire mais qui n'ont pas parlé. Donc, Comme qui? Dylan Thierry, Marc Blatta, ce genre de personnes-là. Et ça a été directement à Dubaï. Ah, t'as porté plainte à Dubaï? Oui, clairement. Comment t'as fait? En ligne.
En gros, en ligne, tu peux déposer plainte sans te déplacer avec ton passeport. Tu mets ton passeport, tu mets ce qui s'est passé, les dates, les événements, les Instagram des personnes, s'ils habitent oui ou non là, voilà. Ça Et va. t'as porté plainte en France aussi contre toutes ces personnes? Dylan, Thierry, c'est en cours. Je tiens à le dire, voilà. Ok. Moi Pour aussi. quel fait? Complicité, Ok. c'est tout. Sinon, après les autres, non. Ça t'a impacté, cette histoire aujourd'hui? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Comment tu vois ça avec du recul? T'as conscience quand même que c'est invraisemblable ce qui t'est arrivé? Que c'est, enfin, je sais pas, c'est pas une histoire qu'on entend tout le temps, quoi. C'est à la télé qu'on voit ça. Ouais, c'est dans les films. Sincèrement, c'est dans les C'est films. pas censé être vrai. Non. Mais ça forge l'esprit. Je le souhaite à personne, hein. Attention. Mais ça forge l'esprit. Moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de caractère un petit peu trouillard, genre. Je vais pas te mentir, hein. Moi, je suis un petit trouillard de base. Mais depuis qu'il m'est arrivé ça, bah non, j'ai plus peur. Genre, pour moi, là, tu m'agresses dans la rue, bah t'inquiète pas, je vais t'agresser aussi, tu vois. Alors que de base, non, je suis pas comme ça, genre. Je suis quelqu'un, tu m'agresses dans la rue, je suis en panique, je me dis, putain, t'es en train de m'agresser. Alors que là, maintenant, je suis. En fait, cette agression par Maës m'a fait débloquer une case dans ma tête qui est, c'est soit toi, soit lui. C'est triste à dire, hein, mais là, par exemple, je marche dans la rue, il y a quelqu'un qui m'agresse, je te jure, ça va être soit lui, soit moi. Et ça va partir quitte à aller en garde à vue, hein, mais avec ce que j'ai vécu, je suis traumatisé. Je me dis, ah non, c'est hors de question on va me refilmer ou qu'on va me remettre tout. Non, c'est hors de question. Donc du coup, je préfère clairement attaquer la personne avant qu'elle m'attaque. Par exemple, là, je marche dans la rue, on essaye de me faire un truc, je te jure que je suis capable de n'importe quoi. T'es prêt donc à te confronter à Maës dans un tribunal?